Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Donc en fait, je travaille sur Google Sheet et je souhaitais vous partager une idée de travail pour vous, si vous souhaitez vous aider de ça, si ça peut vous donner certaines idées. Donc Google Sheet, c'est quoi? C'est l'équivalent d'Excel, mais fait par Google. Et l'objectif ici, c'était d'avoir une vue d'ensemble de mes positions long short. Donc c'est quoi? C'est par exemple, j'achète une action et puis j'en vends une autre à côté pour me couvrir. Et l'objectif était de voir ces positions-là le plus rapidement et le plus simplement possible, mais également de, si je souhaite prendre une position comme ça, comment la construire, avec quelle quantité acheter, combien d'actions je dois acheter, d'actions je dois vendre de l'autre côté, et aussi en prenant en compte, on verra si on le souhaite, le bêta. D'accord? Donc vous verrez, c'est relativement simple. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, en fait, dans ce tableau-là, principalement, vous avez les cases jaunes. C'est toutes les cases à compléter manuellement. Tout le reste se fait de manière automatique, soit avec des calculs, des formules, ou bien des prises de données sur Internet, comme sur Google Finance. D'accord? Donc, je précise que ce travail est amené à évoluer et on verra par la suite, par exemple, une idée d'évolution que je vais rapidement faire. Donc le processus. Quel est le processus? Tout simple. Là, ici, vous avez donc le tableau de la position. Donc ici, on achète une action et ici, on en vend une autre. D'accord? Donc là, on achète MRO et on short E. Là, vous avez la quantité d'actions achetées et la quantité d'actions shortées. Ici, vous pouvez entrer la date de votre trade et l'heure de votre trade. Là, vous avez votre PRU. Là, vous avez votre market value, donc c'est valeur de marché. Donc ici, j'ai acheté pour 5 989 $ de MRO et shorté pour 5 979 cette action-ci. Ces deux actions pétrolières américaines. Ici, vous avez, c'est tout simplement cette valeur-là plus cette valeur-là. Ça va vous donner cette valeur qui va être un PRU, un indice de référence sur votre graphique. Ici, vous avez donc le cours du marché en temps réel. C'est des données prises sur Google Finance, donc il y a un retard de 15 à 30 minutes. Ok. Ici, vous avez la market value en temps réel. Là, vous avez votre PNL et là, vous avez votre PNL en pourcentage. Et là, vous avez votre bêta. Ici, vous avez le PNL total. Ici, vous avez donc de la position avec les deux pattes. Ici, vous avez la performance de la position avec les deux pattes. Et ici, vous avez le ratio des bêtas. C'est tout simple. Donc, le bêta, c'est quoi? Parce que je ne vous l'ai pas dit. C'est, par exemple, vous avez une action qui a un bêta de 1,5. Eh bien, si le marché fait 1% de performance, et votre action fera 1,5% de performance, d'accord? Mais à l'inverse, si le marché baisse de 1,5%, enfin de 1%, votre action pourrait théoriquement baisser de 1,5%, ok? Attention, le bêta, c'est une valeur, c'est un paramètre qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que le bêta que vous avez aujourd'hui n'est peut-être pas le même bêta que vous allez avoir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc voilà, il faut prendre en compte ce paramètre-ci, ok? Donc là, vous avez un ratio, premier ratio, donc vous faites le bêta de l'action A sur le bêta de l'action B, et ici vous faites le bêta de l'action B sur le bêta de l'action A, et ça vous donne ce ratio-là. Ok. Là, vous avez le PNL global pour toutes les positions construites. Là, on peut voir que j'ai rentré que celle-ci. Et enfin, on vient un peu à quelque chose d'intéressant. Donc par exemple, précédemment, on va dire, j'ai fait mon analyse, etc., etc., et j'en ai conclu que je souhaitais acheter l'action Apple et vendre l'action Netflix. Et dans ma stratégie, et pour ma gestion de portefeuille, je me suis dit, voilà, je vais acheter pour 10 000 $ d'Apple. D'accord? Donc là, vous avez deux cases jaunes, donc c'est des données à compléter manuellement. Ici, je rentre mon cours de l'action Apple. Ici, je rentre le cours de l'action Netflix, parce qu'on veut shorter Netflix. Là, je rentre le capital que je souhaite investir pour acheter Apple. Donc là, j'ai mis 10 000, parce que ça représente donc 10 000 $. Donc si je veux acheter pour 10 000 $ d'Apple aujourd'hui, il va falloir que j'achète 63 actions. D'accord? Et si je veux acheter 10 000 $ d'actions
Netflix, il va falloir que j'en achète 52. Mais nous, on va essayer de voir en prenant aussi en compte le bêta. Parce que c'est pas la même chose. Donc on passe au tableau suivant. Donc là, je retrouve mon action que j'achète. Donc Apple avec son bêta de 1,18. J'en achète bien pour 10 000 à prix de 157. Donc j'en achète 63. Et oui, c'est un chiffre rond, donc on n'aura jamais de chiffre après la virgule. On n'achète pas d'actions fragmentées ici, on prend que des actions à l'unité. Là, vous avez l'action que l'on short, donc Netflix, avec son bêta de 0,97. On va descendre ici. Ça, c'est le ratio des bêtas. Ok, donc là, c'est simple. J'ai 1,22. En fait, je fais le bêta de l'action A divisé par le bêta de l'action B. Ça me donne 1,22. Et ici, je fais le bêta de l'action B divisé par le bêta de l'action A. C'est quand on va avoir un bêta de l'action qu'on short plus grand que le bêta de l'action qu'on achète. Ok, par exemple. Donc là, j'ai 1,22. Ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que quand le marché va prendre 1%, eh bien, Apple va évoluer de 1,22% de plus que l'action Netflix. D'accord? Donc, c'est tout simplement la différence entre les variations. Donc, pour combler ce manque, pour jouer en fait pour prendre en compte le bêta et la volatilité des actions, ben pour avoir un hedge parfait, aujourd'hui, il faudrait que j'achète donc pour 10 000 dollars d'Apple, donc en gros, là, j'achèterais pour 9 931 dollars d'Apple. Eh bien, il faudrait que je me couvre et que j'achète pour 12 164 dollars de Netflix. Donc, ce qui me ferait shorter 64 positions, 64 actions Netflix. Donc voilà, l'avantage, c'est que là, avec ce tableau-ci, j'ai juste à rentrer mes données et je sais qu'il faudra que j'achète 9 931 dollars d'Apple, donc 63 actions Apple, et que je short très exactement 12 183 actions Netflix, donc pour un total de 64 actions. Ok. Donc comment ça se passe? Eh bien voilà, là je me suis décidé à acheter ces 10 000 dollars d'Apple. Donc je passe sur mon tableau. Ici je peux rentrer la date du trade. Ici vous avez donc Apple sur Netflix, c'est notre long short. Donc là je rentre Apple qui est directement pris qui est rentré dans cette configuration là que vous retrouverez sur Google Finance. Ici j'ai Netflix et c'est parti. Donc mon tableau me disait, et voilà pourquoi le tableau, par exemple, pourquoi ce travail-là est amené à évoluer, parce que les valeurs que je rentre ici sur la droite ne se remplissent pas automatiquement en fait. Là en fait j'aimerais bien faire en sorte que ça se remplisse automatiquement. Donc je vais essayer de travailler ça, peut-être en essayant de faire 10 petits tableaux comme celui-ci. D'accord, mais enfin ça va être amené à évoluer. Mais plus tard ça, je pense que ça ne sera plus à rentrer, ça se fera automatiquement. Donc là, j'achète donc conformément à mon tableau 63 actions Apple et je short 64 actions Netflix. Pour un PRU, j'ai mon PRU ici. Donc je retrouve ici mes valeurs de marché. Ici, donc j'ai le prix, le cours de l'action en temps réel, donc à la clôture de vendredi soir, étant donné qu'on est dimanche. Là, j'ai toujours mon valeur de marché au cours réel et mon PNL, d'accord? Admettons que j'ai acheté Apple il y a quelques jours au prix de 152. J'ai de la chance, Apple a monté depuis. Tac, on peut voir que je suis en plus-value, d'accord? Admettons que j'ai également vendu donc Netflix à, je sais pas, à 200 dollars l'action. On a de la chance. Non, je dis 200, pas 1200. Voilà, j'explose tous les records. Donc là, je suis en gain de plus 8% sur ma position, donc plus 955 dollars. Ok. Si je perds sur Netflix, par exemple, je short Netflix, mais par exemple, si j'avais Netflix à 145,
Elle était montée après à 190. Et bien, boum, je perds beaucoup. Bon, là, c'est clair, hein, 245 à 190. Bon, là, j'ai juste cette case-là à modifier parce que la couleur n'est pas la bonne. Mais en gros, je perdrais 30% sur Netflix. Donc, ça me ferait une perte de 2800 $. Et on comblerait pas les gains d'Apple. OK? Tout ça, on en reparlera plus tard des stratégies long short. Donc voilà l'idée générale du tableau. Je pense que voilà, je vais évoluer de façon à supprimer ça de manière automatique, enfin le mettre de manière automatique et à peut-être anticiper les pourcentages de perte de gains. Enfin bref, ça je verrai. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée de tableau à faire et vous donner l'envie de travailler sur que ce soit Google Sheet ou Excel, c'est pas mal. Et puis on se dit à la prochaine. À plus les gars.